إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, bienvenue Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à ce deuxième live que nous consacrons à l'adoration du Hajj, du pèlerinage. Inch'Allah, on va commencer à aborder les aspects plutôt techniques, administratifs, sur les règles du Hajj et comment l'accomplir. Le Hajj et également la Umrah, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons une nouveauté, nous avons des personnes qui participent, des sœurs et des frères qui participent à ce live, Inch'Allah ta'ala. Du coup, ils vont poser des questions à la fin. Sœurs et des frères qui ont prévu, Inch'Allah, d'effectuer le pèlerinage, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite et il accepte d'eux. Du coup, Inch'Allah, on va commencer. Barakallahu fik, Cheikh, d'avoir accepté effectivement cette invitation. Je te laisse, Inch'Allah, introduire. Barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, alhamdulillah, c'est comme on l'a vu la semaine dernière, le Hajj est une bénédiction. C'est une occasion qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre après le Ramadan. Si le Ramadan permet, du Ramadan au Ramadan, le pardon des péchés véniels, le Hajj permet le pardon de tous les péchés, les petits comme les grands, les anciens comme les nouveaux. Et donc, c'est l'occasion de symbolique pour se retrouver tous, alhamdulillah, tous les musulmans, nous avons dit, qui symbolisent vraiment l'unité de l'islam, alhamdulillah. Et donc, il y a, comme dans toute adoration, un ensemble de règles à respecter. Et c'est pour cela que ce qui est demandé, effectivement, c'est de respecter ces règles-là. Et dans la mesure où le prophète sallam a été envoyé pour nous montrer comment accomplir ces règles-là. Et parmi ces règles, donc, il y a des choses qui sont des piliers du pèlerinage, donc on va dire arkan, et de la Umrah. Inch'Allah, on le verra dans le détail. Il y a des choses qui, dans chacun des piliers, est obligatoire ou sunnah ou interdit. Donc je pense que c'est dans cet esprit-là qu'on va essayer d'aborder le live de ce jour-là. Peut-être que tu pourras commencer par soit les types de pèlerinage, soit la Umrah. Inch'Allah, aujourd'hui, on va commencer par le Mawaqit, par le début, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, sur le premier au début, parce qu'on devait le traiter la semaine dernière, on ne l'avait pas traité, Inch'Allah. En tout cas, on va commencer par ça, et on va parler aussi du Ihram, Inch'Allah ta'ala, si tu le veux bien. En tout cas, en début, Inch'Allah, sur le Mawaqit, si tu veux commencer, Inch'Allah, sur ce sujet-là. Donc, les Mawaqit font partie c'est une condition qui est une obligation du premier pilier, donc l'ihram. Donc l'ihram, comme le disent les scientifiques, j'appelle les savants, donc c'est l'intention, avant toute chose, l'intention de rentrer donc, dans un état avec les conditions qui l'accompagnent, à savoir, il y a des points d'entrée qui rendent obligatoire donc cet état d'intention. Quand on les dépasse, cela va causer des choses qu'on verra, Inch'Allah. Et il y a également donc une tenue à avoir, le respect d'un certain nombre de choses, d'interdits, etc. Donc parmi les choses, le premier pilier de la Umrah comme du Hajj, c'est l'ihram. C'est juste avant, parce que j'insiste juste sur le Mawaqit, juste rapidement parce qu'on va passer dessus. Oui. Et après viendra l'ihram, Inch'Allah, on va parler quand tu es dans le miqat, tu es arrivé. Tu pourras faire l'ihram. C'est juste les mawaqit parce qu'il y en a plusieurs. Non. Dans les mawaqit, d'après Ibn Abbas, le professeur Sallam a fixé des points donc d'entrer dans le territoire sacré, entre guillemets. Donc c'est pour cela que je parlais d'intention en même temps. Oui. Parce que quand on dépasse ces endroits-là, il faudrait donc la formuler, cette intention-là. Donc les mawaqit ont été fixés pour Médine, si on commence par Médine, puisque le professeur en parlait de Médine pour faire le Hajj, dans la mesure où c'est la dernière obligation, le dernier pilier qui a été révélé, c'est Dhul Hulayfa, comme on l'appelle, au Bir Ali, à quelques kilomètres de Médine, qui est maintenant de plus en plus proche de Médine. Et donc, pour les habitants venant de Médine ou passant par Médine, c'est donc Dhul Hulayfa. C'est connu de tous les gens qui vont Hajj, donc c'est indiqué également. Et pour ceux qui viennent du Cham, qu'on dira aujourd'hui de Syrie ou qui passent par la Syrie,
C'est plutôt Juhfa. C'est pas du Cham et du Cham, Maroc. Je parle voilà, du Cham et tout ce qui passe du Maroc. Du Maroc. Oui, qui viennent de tout ce qui viennent de Syrie ou passe par le Cham. Donc c'est Juhfa, c'est le Juhfa ou Jahfa. Juhfa, c'est Rabigh, ça a été remplacé parce qu'il n'existe plus cet endroit-là. Donc cet endroit en tout cas défini dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jahfa. Et ceux qui viennent donc également du côté soit de Yémen, soit du Najd. Donc il y a par rapport au Yémen, ceux qui viennent du Yémen, c'est Yamlam. Voilà. Voilà. Et donc ceux qui viennent du côté du Najd, je pense que les gens ne connaissent pas exactement la géographie. Pardon. C'est le côté de Riyad et tout ça. Voilà, du côté de Riyad et tout ce qu'on appelle le Najd. Ouais. Donc en Arabie, c'est plutôt donc la Qarn al-Manazil. Ce sont ces 4 points d'entrée. Omar ibn Khattab a rajouté un autre. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ceux qui viennent par exemple de France. Ceux qui viennent de France. Ou donc soit qui passent par Médine, soit qui passent par Jeddah, entre guillemets, puisque actuellement on est plus du côté des avions. Donc ceux qui passent par bus quand ils arrivent à Médine et qui vont rentrer, donc c'est Dhul Hulayfa, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et ceux qui passent, donc ceux qui vont atterrir à Jeddah, il y a donc ces points qui sont indiqués naturellement donc par le pilote ou par le commandant de bord. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Exactement. C'est juste pour effectivement pourquoi j'en parlais, parce qu'il y a juste deux points importants. C'est parce que des fois les gens ils savent pas comment faire quand ils sont dans l'avion. Il y en a beaucoup, parfois ils sont perdus, je l'ai vu, ils savent pas est-ce qu'ils doivent le faire avant, est-ce que c'est en même temps, etc. Du coup c'est important aussi de savoir à quel moment on fait l'ihram, à proprement parler. C'est pas seulement comme tu as dit, Jazakallahu khairan, effectivement juste avant d'arriver dans l'avion, est-ce qu'on le fait avant, est-ce qu'on le fait en même temps quand on est dans l'avion, parce que là on passe pas physiquement en fait par le survol. Par le survol, exactement. Voilà. Donc en le survolant, le plus important c'est qu'au moment où on arrive, qu'on ait déjà porté l'ihram ou qu'on le porte avant de passer ce point-là. Voilà, donc on peut même le porter entre guillemets pour ceux qui montent dans l'avion, on peut le porter avant de monter dans l'avion, mais on n'est pas en état de sacralisation jusqu'au point où on va donc formuler l'intention et donc prononcer la talbiya au point qui va être indiqué, puisqu'on va le survoler comme tu le dis. On ne sait pas, pour Dhul Hulayfa, c'est plus simple puisqu'on descend par le bus. Oui. Juste, excuse-moi, Cheikh, parce que quand tu parlais de l'ihram, c'est une chose, mais la niya, c'est de rentrer dans le nusuk, c'est autre chose, parce qu'effectivement, si on n'arrive pas, on ne fait pas la niya quand on arrive, d'ailleurs, on ne peut pas s'habiller, effectivement, dans l'avion, c'est compliqué, du coup, on s'habille avant, mais quand on arrive, il ne faut pas le dépasser, justement, ou est-ce qu'on peut le faire avant? C'est juste ça, c'est juste une question, parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié de le faire. Et ça arrive, j'ai déjà entendu des gens qui ont dépassé et qui se sont rappelés ou qui dormaient, par exemple, et qui ont dépassé. Ils étaient en ihram, mais ils n'ont pas fait ils avaient l'habit du ihram, mais ils n'avaient pas formulé effectivement le nusuk, ils n'avaient pas fait la niya. Il y en a qui dormaient, il y en a ils ont oublié, ils sont passés, etc. Du coup, c'est juste si on peut s'arrêter là, et Inch'Allah, on passera effectivement au ihram, au qu'est-ce qui est interdit, etc. C'est que bon, il est clair que quand on quitte chez soi, on va faire le hajj. Oui. Donc, ce n'est pas un tourisme, etc. Oui. Donc, on peut l'avoir, cette intention. Contrairement aux autres intentions, il y a un point précis où il faut le faire, qu'il ne faut pas dépasser. Donc, ce n'est pas le simple fait de porter l'habit. Le simple fait de porter l'habit, c'est se préparer. C'est se préparer. Ça peut se faire dans l'avion, à moins qu'il soit personnel. Sinon, ça se fait avant. Voilà, notamment quand on survole Jeddah ou autre chose, on le fait avant. Et on porte l'habit, mais on n'est pas encore en état d'ihram. Barakallahu fik. Donc, au point. C'est juste, j'insiste sur ce point parce qu'il y en a beaucoup qui font la différence. Ils disent, ouais, ça y est, je suis habillé, ça y est, je suis en ihram. Du coup, alors que normalement, c'est juste un habit, mais ce n'est pas le ihram en lui-même. Tout à fait. Disons que ça dépend, entre guillemets, de la définition, mais le ihram lui-même, effectivement, c'est l'intention, c'est à ce moment où on va franchir. Donc, ce territoire qui est sacré, que Allah a défini, et donc qui est le territoire sacré, quel que soit l'endroit par lequel on y rentre. C'est pour cela que le prophète sallam a fixé ce mawaqit. Donc, c'est au moment où on va traverser on va franchir le territoire sacré qu'on doit formuler l'intention qui va se matérialiser donc par le fait de la talbiya. D'accord, barakallahu fik. Du coup, quand effectivement on est dans l'avion, il faut au moment où on nous annonce, voilà, préparez-vous, parce qu'il faut savoir aussi dans l'avion que ça passe très vite.
c'est pas, j'ai pas le temps je marche pas, parce que là, quand je suis au ciel, l'avion, du coup, c'est pas au moment où on arrive qu'on le fait. S'il faut se préparer, normalement, il nous l'annonce un petit peu avant. Il annonce quand même quelques moments avant pour que l'on se prépare, pour qu'on réveille ses voisins, sa femme, voilà, ses compagnons de voyage, pour qu'on se prépare. Il ne s'agit pas non plus de se précipiter, même si c'était un point fixe. Il s'agit de se préparer au moment où il dit on est arrivé au point. À ce moment-là, on formule l'intention. Et là, pour une fois, l'intention se fait de façon verbale. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important pour rappeler les gens qui ont l'habitude de faire formuler l'intention dans la prière ou le siyam ou autre chose. Cette intention-là va se caractériser par le fait donc de prononcer la talbiya. L'habit étant déjà mis, peut-être qu'on va revenir dessus, Inch'Allah, pour montrer comment on va s'habiller, etc. Mais l'habit est défini pour les hommes comme pour les femmes, de ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Mais là, pour l'instant, donc, on va juste parler de la talbiya. Au moment où on survole le point donc, où on descend alors. D'accord. Si c'est Dhul Hulayfa. D'accord, dans Dhul Hulayfa, on passe, effectivement, on arrive de Médine. Normalement, Médine, on s'arrête. Effectivement, il ne faut pas le dépasser. Ça, c'est le plus simple. Voilà, barakallahu fik, c'est le plus simple. Sinon, dans l'avion, effectivement, on arrive, on a juste au-dessus, à ce moment-là. Il faut se préparer, comme tu as dit, Cheikh, parce que c'est compliqué quand on est dans l'avion. À ce moment-là, il faut mettre son ihram. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que effectivement cet habit d'ihram, parce que tu avais commencé, barakallahu fik. Non, mais l'habit d'ihram, encore une fois, l'habit d'ihram, on verra, Inch'Allah, quelle est la sunna en matière d'habit d'ihram. L'habit d'ihram, c'est le fait donc de se débarrasser de ses habits habituels, sauf pour les femmes qui ont le même habit. Pour les femmes, c'est le plus simple, peut-être qu'on va le définir par là. Les femmes peuvent tout porter comme habit, entre guillemets, sauf se couvrir donc le visage, donc le niqab, et les gants. Ça sont deux choses qui sont interdites dans leur habit. Mais leur habit habituel, entre guillemets, on peut le faire, tout en des habits propres et des habits donc, qui ne sont pas, qui remplissent les conditions du hijab en général. Donc il ne s'agit pas d'aller se présenter, c'est ni un défilé de mode, ni autre chose. Non, mais je préfère le dire parce que c'est des millions, même si cette année ce n'est qu'un million. On ne va pas, l'intention, c'est vraiment de plaire à Allah. L'intention, c'est de ne pas faire de jidal, ni de fousouk, ni quoi que ce soit. Donc c'est d'être la plus discrète possible. Dans le cas des femmes, tout est permis, sauf le fait d'avoir un habit donc, ce qui couvre le visage et les deux mains. Donc le visage et les deux mains sont des choses qui ne font pas partie de l'ihram, que le prophète sallam donc a interdites. Peut-être la semaine dernière, on a parlé de Ibn Baz ou d'autres savants qui disent que ça dépend de comment, autour ou quand on est déjà en ihram, c'est qu'on peut faire. Oui. Mais pour les hommes, l'habit donc, ne doit pas être cousu. Ça, c'est l'une des conditions. Dans la sunna, c'est le fait que ce soit des habits. Juste cousu, là, c'est ce que cousu, les gens ils croient que quand il y a un fil, alors que c'est pas ça que disent c'est pas ça qu'entendent les fuqaha. Parce que c'est pas parce qu'on a pris deux morceaux de tissu, qu'on a mis du fil ou qu'il y a du fil quelque chose qui a été cousu, que ça rentre dans ce que disent le ulama al-makhet. Mais c'est pas le makhet, effectivement. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est vraiment le cousu, ce qu'entendent les ulama par cousu? Pas cousu, parce qu'on le traduit comme ça, mais le ulama, c'est pas dans ce sens-là. Non, l'habit cousu, c'est un habit pas rapiécé, c'est un habit avec différentes parties, donc qui se rassemblent pour donner une forme, pour épouser une forme. Une partie du corps, effectivement. Exactement. Donc, on verra peut-être dans le détail quelle est la sunna en cette matière-là. Donc, quand on l'appelle cousu, c'est que ce n'est pas un habit habituel que l'on va porter, c'est un habit qu'on sait en deux parties, alhamdulillah, qui est la sunna du prophète sallam. Bon, la couleur, on reviendra dessus. C'est un habit donc que l'on doit porter, qui doit forcément couvrir ce qui doit couvrir pour un homme, pour la partie intime. C'est un habit donc qui ne doit pas non plus comporter quoi que ce soit comme habillement couvrant la tête. Oui. Ça fait partie quand même de choses, oui. Même si on verra peut-être couvrir la tête ne veut pas dire avoir un parasoleil. Rester sous le soleil. Parapluie, exactement. C'est quelque chose qu'on pose donc, sur la table. Exactement. Sur la tête. Voilà. Donc un habit, on peut porter les chaussures, mais on ne doit pas porter les chaussures donc, qui couvrent la cheville. Voilà. Et là, c'est ces choses qui... Alhamdulillah, on ne va pas faire un défilé de mode. Il y a beaucoup de divergences entre guillemets sur ce qu'on peut. Il y a beaucoup de gens qui spéculent sur ça pour interdire un certain nombre de choses qui sont permises. Mais le prophète a dit qu'on ne doit pas porter des choses qui couvrent la cheville.
Donc, soit la cheville est découverte, soit on coupe une partie du soulier, entre guillemets. Oui, voilà. Effectivement. Comme les savants l'ont défini dans des conditions très claires. Rapporté par Ibn Omar, effectivement, de le couper en dessous de la cheville. Ce qui est coupé en dessous de la cheville fait partie des choses qui sont permises. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est l'habit de l'ihram. L'habit l'ihram tout à l'heure tu as dit pour la femme et là c'est pour l'homme effectivement. Là c'est pour l'homme. C'est que c'est pas une question de cousu, après alhamdoulilah on n'a pas ce problème là, mais c'est juste faire attention effectivement de ce qu'on ne doit pas mettre. Justement. Tout à fait. De ce qu'on ne doit pas mettre, une fois qu'on a un habit également d'ihram, ça on verra les interdits, Inch'Allah. Mais l'habit d'ihram est aussi simple que ça. Voilà. Ça ne doit pas être cousu, entre guillemets, que l'on voit des formes. Exactement, qu'il soit en fait, ce qu'ils disent, mahit al-badan, c'est-à-dire qu'il a été cousu en fait en forme sur pour épouser les formes. Les formes du corps et les membres du corps. Comme les chemises, les pantalons, les t-shirts, etc. Tout ça, effectivement, fait partie, même si le t-shirt n'est pas cousu. Je pense qu'on appelle ça des vêtements. Exactement. Même si on appelle ça, nous, des cousus, puisque c'est comme ça que c'est traduit. Exactement. Mais c'est des choses qu'on ne doit pas porter, que ce soit une djellaba, que ce soit une chemise, que ce soit un pantalon. Et donc, les chaussures, on en a besoin en général. Pour ceux qui l'ont, il faudrait que ça ne couvre pas les chevilles. Barakallahu fik. Jazakallahu khayran. Du coup, on arrive effectivement, on va se mettre dans la peau de celui qui part du Hajj d'ici en France. Je pense que là, on va arriver à Jeddah aujourd'hui. Effectivement, on s'habille, l'ihram. Soit on peut le faire dans l'avion, soit on le fait avant. Pourquoi on le fait? C'est une obligation, c'est juste que c'est compliqué d'arriver quand on est dans l'avion, effectivement, de le faire en même temps. Quand on s'arrête, c'est plus facile, effectivement, de se préparer. Mais quand on est dans l'avion, c'est compliqué. Du coup, il faut se préparer pour ne pas, justement, enfreindre les règles. C'est obligatoire. C'est pas que ça annule l'intention de rentrer dans le Hajj. Mais c'est juste qu'effectivement, on rentre dans le Hajj et à ce moment-là, ça va impliquer des interdits. Du coup, il faut être préparé. Il y a quelque chose que les frères oublient beaucoup. Ils s'habillent et ils mettent des caleçons. Ils oublient de les enlever. Il faut faire très très attention. Ça arrive beaucoup. Plus d'une fois. Absolument. Il faut avoir accompagné les pèlerins. C'est souvent. On oublie effectivement, c'est cousu. C'est ça, exactement. Voilà, c'est cousu. On n'a pas apporté. Je sais que beaucoup de gens amènent du talc avec et tout ça. Oui. C'est pas pratique de ne pas avoir de sous-vêtements, surtout pour les gens qui sont habitués à ça. Les anciens, je pense, n'avaient pas ce problème-là. Mais avec les modernes, il ne faut pas oublier d'enlever le caleçon. Exactement. Il ne faut pas l'oublier. Et si on l'oublie, il y a effectivement des choses à faire. Voilà, du coup, quand on est là, on est arrivé au niveau du miqat. Effectivement, il ne faut pas qu'on le dépasse. Avant, tu avais dit de faire l'intention. Certains ulama font la différence entre l'intention et la verbalisation en fait, du nusuk. Parce qu'ils disent quand on dit labbaik, quand tu vas nous l'expliquer, c'est le fait de répondre à l'appel Allah. Ce n'est pas vraiment une intention à proprement parler, parce qu'ils disent toujours, peu importe l'adoration, l'intention est dans le cœur, elle ne se verbalise pas. Le fait de dire, après il y a des ulama, divergences entre les ulama là-dessus. Effectivement, il y a des avis. Ils disent que quand on le dit, c'est une verbalisation, c'est une réponse en fait à l'appel du Seigneur qui nous a appelés à faire le Hajj. Non. Du coup, à ce moment-là, il faut faire effectivement l'intention. Alors, verbaliser, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire au moment où on est au-dessus du Hajj? Pourquoi? Parce que ça va juste une transition par rapport au Nsek. Inch'Allah. Parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là que ça se décide qu'est-ce que je dois faire ou pas faire. Ah. L'intention, de toute façon, il n'y a pas d'acte sans intention. C'est comme l'a dit le professeur. Donc, ce n'est pas la peine de philosopher, entre guillemets. Il y a une amal bin-niyat. Quel que soit l'acte, il n'y a pas un acte gratuit ou alors on n'est pas responsable. Auquel cas, voilà, ça ne compte pas. Donc, il y a une intention qui est dans le domaine du cœur. Maintenant, c'est accompagné au niveau du point d'entrée. C'est la baïk, Allahumma la baïk. C'est donc me voici, oh Allah me voici. Donc on répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné à Ibrahim alayhi salatu salam d'appeler au pèlerinage. Donc me voici la baïk. Il y a des expressions, alhamdulillah, que les Arabes utilisaient et que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé dans la bouche du prophète sallam. La baïk Allahumma la baïk la sharika laka la baïk. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Qui est... Juste avant ça, parce qu'il y a la baïk, c'est la formulation du nusuk qu'on fait, juste avant le tilbiya. Du coup, quand on va au Hajj, effectivement, ça dépend de ce qu'on dit. Si on dit labbaik Allahumma hajjan, ou labbaik Allahumma hajjan wa umra, etc. Si tu peux nous expliquer quels sont à travers de ça, nous expliquer les différents nusuk qu'on peut faire et quel est le meilleur qu'on puisse faire sans s'attarder. C'est juste expliquer rapidement.
Il y a 3 formules pour le Hajj. Et pour la Umrah, il n'y en a qu'une seule à ma connaissance. Labbaik Allahumma Umrah. Je vais pour la Umrah. Me voici me présentant pour le petit pèlerinage, comme on le traduit, la Umrah. Je pense qu'il n'y a pas de 3 formules. Voilà. Pour le Hajj, il y a 3 formules. Il y a 3 façons de faire le Hajj. Donc ces 3 façons sont soit on fait le Hajj seul, ce qu'on appelle l'Ifrad. Donc je pars que pour le Hajj. Et généralement, c'est soit les habitants de la Mecque, en tout cas ceux qui ont la possibilité de le faire plusieurs fois ou autre chose. Ceux qui viennent de loin, généralement, choisissent l'une des 2 formules. Le Qiran, c'est le fait donc de combiner la Umrah avec le Hajj. Et donc, si son intention est de le faire ça, ça veut dire que, comme son nom l'indique, le Qiran, donc c'est l'association où les 2 cornes. Les 2 sont liés. Et que dès que je porte l'ihram et que je veux faire, ça veut dire que je porte l'ihram, je l'abandonne l'ihram ou je me désacralise qu'à la fin du Hajj. Voilà. Donc ça c'est les 2, et le prophète sallam l'a fait. Oui. Et pour le faire, il faut, voilà, pour le faire, alhamdoulilah, si tu as ton jet privé, tu peux amener ton animal à sacrifier là-bas, parce que si ce n'est pas le cas, donc ce n'est pas permis de faire le Qiran. Et le prophète sallam a montré le meilleur exemple. Il a dit, si je n'avais pas amené l'animal, j'aurais fait plutôt donc le tamattu, qui est je ne sais pas comment traduire ça en français, c'est le fait de faire de façon séparée, on dira. Tamattu, effectivement, c'est le fait de jouir de quelque chose ou de c'est la jouissance d'une liberté qui va se payer ensuite par le fait qu'on va faire un nusuk, qu'on va sacrifier un animal. C'est que je vais faire la Umrah, ensuite je vais me désacraliser et je vais rester jusqu'au 8 Dhul Hijjah et ensuite je vais me resacraliser à la Mecque pour aller donc à Mina, ensuite à Arafat, etc. Ce qu'on verra plus tard, Charles. Donc il y a ces 3 formules. Il y a l'Ifrad, donc je ne fais que le Hajj, où je fais le Hajj et la Umrah, soit couplés, soit je profite d'une période de jouissance, donc on appelle le tamattu. Voilà. Donc le tamattu, c'est la formule la plus facile, courante, surtout si on part tôt. Et la seule qui est possible quand on part effectivement... si on veut faire la Umrah et le Hajj, bien sûr. C'est la seule possible à faire. C'est pour celui qui n'a jamais fait le c'est sûr. Parce qu'on avait dit la dernière fois, effectivement, le cours dernier, qu'il y a une divergence, le ulama qui disait que la Umrah était obligatoire. Ouais. Effectivement, et c'est parfois ceux qui suivent cet avis-là, s'ils font le Hajj tout seul, ils doivent faire le Umrah derrière, s'ils ne l'ont pas fait avant. Au moins, ils profitent de faire les 2 en même temps. C'est sûr que une fois qu'Allah donne l'occasion entre le Covid et le reste d'y aller, mieux vaut faire la Umrah et le Hajj. Maintenant, comment on va choisir? Puisqu'on ne va pas amener l'animal à sacrifier, on n'a plus le choix, on n'a que le fait donc de faire la Umrah, ensuite profiter d'une période de jouissance. Je dis ça surtout pour les gens qui comptent y rester. Si c'est un homme très très occupé, entre guillemets, il va que pour le Hajj. À la limite, tu pourrais faire au dernier moment. Voilà, au dernier moment. Mais l'avantage, c'est que, alhamdoulilah, si on va pour 1 mois parfois, pour 15 jours, parce que l'état d'Ihram, comme tu l'as dit, c'est un état de sacralisation où il y a un certain nombre de choses qui sont interdites, à l'homme comme à la femme. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, mieux vaut se donner le maximum de chances pour ne pas désobéir. Donc, puisque toute désobéissance doit être corrigée d'une façon ou d'une autre. Du coup, la meilleure façon, effectivement, enfin la façon la plus courante, la plus simple, comme tu as dit, c'est tamattu. Du coup, comment on le fait quand on est à l'avion? On dit labbaika Allahumma Umrah, à ce moment-là, on ne dit pas Hajj. Tout à fait, puisque labbaik Allahumma Umrah, parce que mon intention c'est le Hajj, mais je vais l'introduire le 8 Dhul Hijjah, quand je vais porter l'ihram à Makkah pour aller à Milan. Donc je n'ai pas besoin de dire que oui, mais finalement ça, et après ça, on peut, tant qu'à faire, et après ça, je vais mourir. Voilà. Donc on n'a pas besoin de formuler donc le tamattu. On dit juste la Umrah. De toute façon, l'intention, c'est déjà, enfin, on veut effectivement le faire. Et là, comme on fait la Umrah et après on sort en fait de cet état et on devient effectivement comme une personne lambda, on sort de la sacralisation et on refait une intention le jour du Hajj, comme on va expliquer Inch'Allah après. Du coup, quand on est dans l'avion, on fait labbaik Allahumma Umrah à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans l'ihram, c'est-à-dire dans la sacralisation. Exactement. Et bon, avant déjà, on s'était préparé, on espère en tout cas. On a abandonné toutes les querelles et si on va en couple, mieux vaut se réconcilier. Voilà, et avec les voisins. Non, je le dis parce que malheureusement, comme on l'a dit la semaine dernière, il y a des gens qui ont fait des histoires et c'est pas de l'argent perdu, c'est du tourisme, quoi. Voilà, donc il faut vraiment essayer de purifier son cœur et surtout, j'insiste dessus, demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter.
Comme le disait Ibn Qayyim, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours pour pouvoir t'adorer. Donc ça c'est vraiment important, il n'y a pas de force de mouvement que par Allah. Demandez beaucoup à Allah de nous faciliter. Non, moi je connais le Hajj, je l'ai fait 10 fois, mais peut-être qu'Allah n'a pas accepté une seule fois. Exactement. Donc il faut vraiment craindre que Allah n'accepte pas le Hajj avant de vouloir y aller. Comme la prière, comme tout le reste. Donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Une fois qu'on est en état d'ihram, à ce moment-là, il y a certaines choses qui sont interdites. Est-ce qu'il y a des sunan au ihram? Certainement, il y a les sunan. Les sunan, on dit, le prophète sallam a dit, prenez de moi les nusuk, les façons d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été envoyé pour ça. Donc parmi les sunan, il y a le fait de faire le ghusl avant de porter l'ihram. Ce n'est pas une obligation. Si on l'a oublié, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas. Mais la sunna, encore une fois, peut-être qu'il faut le préciser, la sunna, c'est pas que ce n'est pas important. La sunna, c'est la meilleure façon de faire. Simplement, si on l'oublie, alhamdulillah, mais si on dit que ce n'est pas important, il se peut que c'est Allah, ce soit beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Celui qui a oublié une sunna, ou qui a négligé plutôt une sunna, oublié, alhamdulillah, celui qui a négligé une sunna, il a négligé l'occasion d'avoir de bonnes actions. Une sunna, c'est ce que Allah aime. Donc, faire le ghusl, même pour une femme qui est indisposée, c'est conseillé. Totalement. Le prophète l'a conseillé même. Ah bon, oui, on peut rentrer en état d'ihram, on doit même rentrer en état d'ihram, même si on est indisposé. Certains pensent, non, je suis indisposé, donc je ne peux pas, je ne peux pas prier, je ne peux pas faire le tawaf, qu'on le verra, Inch'Allah, mais la femme qui est indisposée se doit de rentrer en état d'ihram, donc ce n'est qu'une intention accompagnée par la réponse labaïk, et elle est en état d'ihram. Et elle respecte ce que les autres doivent respecter. Donc la sunna, c'est la première, en tout cas qui me vient en tête, c'est de faire le ghusl. Le ghusl, donc, on n'a peut-être pas besoin d'expliquer le ghusl. Voilà. Donc de se laver, selon la sunna, et ensuite donc de porter l'habit d'ihram. Ça, c'est une des sunnas. Il y a une divergence sur les 2 rak'at. C'est certains qui disent qu'il y a 2 rak'at pour l'ihram, d'autres qui disent que le prophète il a fait après le maktouba, ou après une prière. Justement, déjà, effectivement. Une des sunnas, c'est de faire porter l'ihram soit après un fard, ce qu'il a fait à l'islam, Dohr. Par exemple, il a pris le Dohr, il a porté. Donc l'ihram, pour ceux qui passent par Médine par exemple, ou même pas, qui font le Dohr, ils portent l'ihram en ayant l'intention d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas 2 rakats spéciales. Mais si c'est la matinée ou autre chose, et qu'on veut faire 2 rakats avant de le porter, c'est également possible, c'est conseillé. Mais il y a divergence dessus, comme tu dis. C'est soit une prière obligatoire, c'est une sunna, soit une prière non obligatoire qu'on peut faire, mais si on ne le fait pas non plus, là il y a une divergence dessus. On n'est pas obligé de faire une sunna spéciale de raka pour porter l'ihram. Exactement. Après, alhamdoulilah, on est le matin, on peut faire duha, on a fait les ablutions, on peut faire 2 raka, mais l'intention n'est pas je vais faire 2 raka pour porter l'ihram. Voilà, c'est là où ça risque d'être une bid'a, alors qu'on veut faire une sunna. Voilà. Mais c'est toujours mieux de toute façon de faire 2 raka quand on a fait le ghusl ou quand on a fait le wudu. Et là, dans ce cas, la sunna, c'est de faire le ghusl et de faire 2 rak'ah, par exemple pour le wudu, et ensuite on porte l'ihram. Ça fait partie des. Est-ce qu'on peut se parfumer? On peut se parfumer avant l'ihram, mais pas après. Pas après. C'est interdit. Une fois qu'on est. Le prophète sallam, Aïcha nous dit, notre mère, qu'elle a parfumé le prophète sallam. Donc, et il a porté l'ihram. Il n'y a pas de mal à cela. Par contre, une fois qu'on a porté l'ihram, on n'a pas à se parfumer. Mais ça, peut-être qu'on le verra avec dans les interdits, effectivement. Du coup, on peut se parfumer avant. Est-ce qu'on peut parfumer l'ihram? On ne peut pas parfumer l'ihram. On ne peut pas parfumer l'ihram. On se parfume. Si l'ihram touche le parfum, il en a profité. On n'a pas à parfumer l'ihram. Parce que finalement, si on parfume l'ihram, on porte l'ihram. Donc, quelque part, on a franchi une interdiction. Ce qui est également conseillé, qui est une sunna, donc qui est une bonne chose, c'est le fait de couper ses ongles. Tout ce qui va nous amener aux interdits, de couper ses ongles, de raccourcir les moustaches pour ceux qui en ont. D'épiler ou de raser les poils du pubis ou des aisselles. Tout ceci parce que parmi les interdictions, c'est le fait de perdre des poils volontairement. Voilà. Donc pour ne pas le faire, on n'est pas obligé de se raser, surtout qu'on va se raser bientôt, Inch'Allah, voilà. Mais il est conseillé, plus que conseillé, de raccourcir. Donc, surtout pour certaines personnes qui sont stressées, en train de ranger les ongles. Bon, alhamdulillah, ils vont sacrifier un animal, mais c'est pas un souci. Voilà. Les pauvres vont en profiter.
Donc, tout ce qui, on se nettoie, on s'embellit presque, je dirais, dans le sens de, comme ce qui est conseillé en temps normal, je rappelle à nos auditeurs, que au moins tous les 40 jours, il est conseillé, il est sunna, yani de ne pas dépasser les 40 jours. De ne pas dépasser, au moins tous les 40 jours, voilà, au plus, je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, maximum 40 jours, voilà, de se couper les ongles, etc., de se raser ou de s'épiler les poils du pubis et les aisselles. Donc là, on le fait spécialement justement pour ne pas avoir besoin de le faire. Du coup, l'ihram avant le miqat, l'ihram, c'est pas le mettre le ihram, mais effectivement de faire le ihram, sacralisation comme tu nous expliquais. Avant, c'est permis, on peut le faire, enfin ça passe, mais c'est déconseillé. Un hadith du prophète, un hadith de sahaba effectivement qui est venu voir Sobl Anas, lui avait demandé qu'il le faisait bien avant. En fait, il faisait à Médine. Ouais. Effectivement, il lui a dit Anas, il lui a dit ce n'est pas permis. Et là, il lui a dit mais comme ça, au moins, je rajoute un petit peu plus, effectivement, parce que ça me permet d'être de la sacralisation. C'est pas grave, j'attends pas de Hulayfa pour le faire, je le fais à côté Et là, il lui a dit quel affront que de vouloir de se dire, de supposer que le prophète alayhi salatu wassalam, il y avait un bien de ce que tu vas faire que le prophète alayhi salatu wassalam a négligé. Effectivement, quand tu parlais tout à l'heure d'innovation de bid'a, le fait de se dire oui, je vais le faire avant, comme ça au moins, je vais me rajouter un peu plus. Ou je vais peut-être faire éviter quelque chose, etc. Ce n'est pas une sunna que de le faire avant. C'est très très bonne remarque. On fait dire également à l'imam Malik, à quelqu'un qui voulait prendre l'ihram à Madina, il dit ne le fais pas. Il dit mais où est le mal? Il dit je crains pour toi une fitna. Celui qui peut penser un seul instant, je dis penser, pas que ça traverse l'esprit. Celui qui pense un seul instant, qui va rajouter quelque chose à ce que le prophète a fait, c'est que soit il est meilleur que lui, soit alors le prophète aurait oublié de faire du bien. Donc il faut vraiment ne pas s'imposer, comme tous ceux qui attendent que la nuit soit complètement noire pour couper le jeûne. Oui. Le prophète m'a dit, nous les prophètes, on nous a ordonné, les prophètes, donc les meilleurs des hommes, on nous a ordonné de rompre le jeûne le plus tôt possible, de retarder le suhoor, et de mettre la droite sur la gauche. Donc pour dire que la sunna, on prend du prophète sallam, comment c'est qu'Allah aime. Il ne s'agit pas de non, moi je vais le faire en quittant Toulouse. Voilà, par exemple, comme ça, je vais m'imposer ça et je vais me rapprocher d'Allah au travers de cet acte, certainement pas. Ça ne peut que repousser les gens. Exactement. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Effectivement, on a parlé de l'ihram. Parmi les sunan, peut-être pour le terminer, parmi les sunan, il y a le fait de multiplier, une fois qu'on a porté l'ihram, de multiplier la talbiya. La talbiya, exactement. Voilà, donc la talbiya, ce n'est pas, je l'ai fait, ça y est, je suis administrativement, mais la talbiya, c'est quand on monte dans une voiture, quand on descend, quand on rencontre les pèlerins. C'est chaque fois qu'on se rappelle, la talbiya, on l'a fait, labaik Allahumma labaik, labaik la sharika laka labaik, jusqu'à la fin, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika la, le répéter le plus tôt possible, le plus possible, sans, pas à tue-tête bien sûr, non plus, mais à voix haute pour les hommes et à voix basse pour les femmes, sauf si elles sont entre elles. Exactement. Donc, tant qu'on est en état d'ihram, c'est conseillé. Et également, une autre sunna, c'est de prier, bien sûr, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un moment en plus, donc supplémentaire. On sait que celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie 10 fois sur lui. Donc, multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le ferait, on devrait le faire tout le temps d'ailleurs. Mais bon, Shaitan nous fait oublier. Multiplier la prière sur le prophète sallam et également sunna de faire le dua, le dua après la talbiya. Donc ne nous oubliez pas, Inch'Allah, si Allah veut que vous ne nous oubliez pas, au moins ce live, si vous y pensez, Inch'Allah, de prier pour nous, parce que celui qui loue Allah, et la baïk, Allahumma la baïk, ça fait partie donc, des formules de dhikr, et qui prie sur le prophète sallam, le dua qu'il fait après, il se peut que Allah l'accepte. Donc, ne négligez pas de multiplier donc, la prière sur le prophète sallam. Et on dit que, alayhi salatu wassalam, demandait, bien que ça lui était assuré, après ça, le paradis. C'était le dua le plus complet que nous connaissons, et le plus facile. Donc, demandez ça et demandez la protection contre l'enfer. Ça, c'est le plus simple et c'est venu dans la sunna qu'il est bon de rassembler tous les doigts dans celui-là ou dans d'autres. Demander à Allah le paradis, c'est ce qu'on cherche tous, comme le bédouin. Demander la protection à Allah contre l'enfer fait partie de la sincérité de la foi.
Du coup, la talbiya commence au moment du ihram. On ne la fait pas avant, on ne commence pas avant. Quand on monte dans l'avion à Paris, on commence à faire la talbiya. C'est avec maintenant les portables et les vidéos pour montrer qu'on est parti au Hajj. Là, il faut vraiment faire attention. Moi, je vais le porter pour l'envoyer à mes petits-fils. Oui, papy, il est déjà dans l'avion, il est en train de faire la talbiya. Il faut faire attention. Vraiment surveiller, Inch'Allah, son cœur. C'est au moment où on porte, pas au moment où on a fait. Donc, on est passé par le miqat. À ce moment-là, on fait la talbiya. Il ne faut pas non plus réveiller les gens qui dorment. C'est pas... On est dans l'avion, on peut le faire doucement. Alhamdoulilah, si on est avec d'autres, alhamdoulilah. S'ils veulent dormir, moi je ne les réveillerai pas. Mais bon, on peut le faire doucement. Je veux dire, c'est pas à tue-tête. Exactement. Comme le professeur sallam le faisait. C'est ceux qui le faisait à voix haute. Il dit celui que vous invoquez n'est pas loin. Il est proche, Allah subhanahu wa ta'ala. N'élevez pas trop la voix. Donc ça fait partie aussi du adab, ne serait-ce que vis-à-vis d'Allah. Oui, il ne faut pas hurler non plus. Voilà, il ne faut pas hurler, c'est ça que je voulais dire. C'est pas, quand je dis tue-tête, il ne faut pas hurler ni dans l'avion, ni en dehors de l'avion. Mais le fait de voir des gens en ihram, ça te rappelle, c'est un rappel. Ça te rappelle Allah, tu dois faire des écrans, ce n'est que du bien. Sans pour autant, bien entendu, se montrer ou... c'est une des sunnas les plus importantes, effectivement, de Talbiya, c'est important, et surtout que c'est quelque chose qu'on fait c'est pas en groupe, parce que le fait de le faire d'une même voix en groupe, c'est pas une sunna du prophète alayhi salam, mais les sahaba, chacun il le faisait dans son coin, etc. Ils étaient ensemble, et c'était une sunna effectivement que le prophète alayhi salam nous a recommandé, fortement recommandé. C'est aussi vrai pour la lecture du Coran, c'est aussi vrai pour autre chose tant qu'on y est, et même dans les tentes à Mina. Le fait d'entendre quelqu'un dire labbaik Allahumma labbaik, ça te rappelle que tu dois te rappeler Allah. Donc ça ne fait que te rappeler, et ça te donne l'occasion de multiplier les invocations. Voilà. Mais il ne faut pas le faire en groupe, non. On le fait souvent, on l'entend souvent dans les anachides et le reste, ce n'est pas ça la sunna. Exactement. En fait, de le faire en groupe, effectivement, tous le fassent, mais qu'ils ne le fassent pas d'une seule voix, etc. En tout cas, barakallahu fik. Et on a parlé de la talbiya, on a parlé effectivement de tamtu'. Là, on va parler pour moi, des interdits du ihram. Si tu peux en parler, Inch'Allah, parce que dès le moment où on est rentré, il y a la sunna effectivement de la talbiya qui est importante, qui est on va dire un symbole ou comment disent les Arabes, un shi'ar. C'est une façon d'exprimer. Exactement. Et effectivement, à ce moment-là, il y a des interdits. À ce moment-là, qui commence jusqu'à la fin de la Umrah. Quand on a terminé la Umrah, il y a une façon aussi d'arrêter qu'on verra plus tard. Mais aujourd'hui, quels sont, barakallahu fik, les interdits? Tu as parlé tout à l'heure des interdits moraux qui n'impliquent pas forcément une réparation. Tout à fait. Mais là, on va effectivement parler des interdits qui vont impliquer une réparation. Voilà, parce que c'est peut-être, avoir commencé par ce qui n'implique pas de réparation, c'est plus grave. Exactement. C'est quand on peut réparer, ça va, mais quand on ne peut pas réparer. Exactement. Voilà, entre le mensonge, la tricherie, les querelles et le reste, comment tu vas le réparer? Alors, tu as dépensé et puis tu reviens, tu dis l'istighfar, c'est tout ce qui reste à faire, sincère. Donc, il faut vraiment éviter. Et ensuite, donc, ce qui est interdit, il y a le fait, par exemple, on va commencer par le haut, le fait de se couvrir la tête. Voilà, donc, le fait de se couvrir la tête avec, on ne parle pas du hijab, les femmes doivent le faire. C'est pas ça, c'est une obligation. C'est le fait donc qu'un chapeau, une casquette qui ne fait pas partie de ce qui est légiféré, ça c'est quelque chose d'interdit. Il y a également le fait donc... Du coup, tu as parlé de parapluie, pas juste les frères, parce qu'effectivement, il y a trois types. Il y a le premier type, c'est celui qui est collé, molasser. Effectivement, c'est quand tu parlais du chapeau, etc. Du turban, etc. Tout ce qui est effectivement collé. Il y a ce qui est complètement détaché. Ça, il n'y a pas de divergence entre les ulama sur sa légalité. C'est comme quand tu es sous une tente... effectivement, ou sous un arbre, ce n'est pas quelque chose qui est collé. Après, il y a un troisième où il y a une divergence, mais normalement la plupart du ulama, tu as parlé tout à l'heure du parapluie, même si c'est collé effectivement, mais c'est pas collé aux membres, c'est collé. Voilà. Disons que la religion est facile. Oui. Moi, je serais d'avis que quand il pleut, le mieux, c'est de s'abriter. Exactement. Voilà. Et quand il y a du soleil, le mieux, c'est d'avoir un parasol. Voilà. Il n'y a pas d'interdiction formelle, en tout cas, s'il y a divergence dessus. La plupart, à ma connaissance, c'est la grande majorité, par la facilité, qu'on mette quelque chose dessus, même si c'est quelque chose qui est collé, mais on ne va pas le coller, bien sûr, sur sa tête. Parce qu'il y en a, je ne sais pas si tu les as vus, il y a des espèces de parapluies qui sont collés sur la tête.
Ah non, oui. Je ne sais pas si tu les as vus. Oui, tout à fait. Ça ressemble un peu au truc des Chinois. Oui, exactement. Si on peut l'éviter, mieux vaut l'éviter. Ouais. Surtout que c'est pas cher. C'est pas cher pour 10 000 € pour le billet. C'est pas cher d'acheter quelque chose. Je veux dire que tu peux soulever un tout petit peu. En tout cas, au moment où on y est allé, il y en a qui les distribuaient en fait. Les parasols. Avec de la pub, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'éviter les choses divergences, les divergences. Mais en tout cas, porter quelque chose dessus en état d'ihram, moi, je déconseillerais. Ouais, je déconseillerais. Peut-être que dans les pays d'Orient, peut-être que les gens le font, les Chinois, les Indonésiens, etc. Ils ont tendance à faire ça. Même si c'est permis dans l'école cursive, moi, j'éviterais. Mais un parasol, comme tu dis, ou un parapluie, il n'y a pas de souci. Mais les casquettes, mieux vaut attendre d'être désacralisées. Oui, les casquettes, c'est interdit. De toute façon, il n'y a pas de divergence là-dessus. Non, mais je veux dire, les casquettes gratuites également, on les trouve avec la pub. Moi, je préfère les porter avant d'aller dans l'avion, une fois que tu es désacralisé, plutôt que de les porter et se promener à Mina. Voilà. Donc, il y a ça, et les habits cousus, bien sûr, le fait de se parfumer. Là aussi, bon, le fait de se parfumer, juste je voulais faire une remarque, parce que parfumer, il y a une divergence aussi par rapport au savon. Oui. Voilà. C'est comme ça, c'est surtout, tu viens juste de commencer, là, entre Médine et la Mecque. Tu as tendance parfois je vais me laver les mains, et puis tu appuies sur un truc, c'est parfumé. Donc tout ce qui est savon doit ne pas être parfumé pour éviter les divergences. Pour éviter les divergences, sauf je ne vais pas parler de savon d'une ville quelconque. Mais donc tout ce qui n'est pas naturel, on doit l'éviter. Parce que ça rentre dans le fait de se parfumer. Bon, certains disent que si tu l'as fait, et c'est peut-être l'avis le plus fort, tu l'as fait, mais tu ne l'as pas fait exprès. Et il n'y a pas, je me suis trompé, qu'il n'y a pas de réparation à faire. Parce que mais si tu le fais exprès, bien entendu, tu dois réparer. Comme par exemple le fait de se couper les cheveux, une mèche de cheveux ou autre chose. Et quand tu le fais alors que tu es en état de sacralisation ou de se raser, il y a 3 positions. Il y a 3 positions. La première, c'est que tu n'as pas fait exprès, auquel cas ça ne compte pas. C'est une autre position, c'est le fait que tu es obligé de le faire parce que tu as des poux ou tu as une maladie, etc. Auquel cas tu vas compenser. Et puis, tu le fais exprès parce que tu en as marre, parce que tu as chaud. Et là, non seulement il y a une compensation, en plus tu as fait un péché et il se peut qu'Allah n'accepte pas ton hajj ou ta umrah. Donc, tout ce qui est fait, par exemple, quelqu'un qui a une belle barbe et qui se met à la peigner et qui a des poils qui tombent, l'avis le plus fort, à ma connaissance, c'est que tu ne dois rien. Parce que tu n'as pas fait exprès et que c'est une conséquence d'un acte qui est permis. Exactement. Voilà. Maintenant que tu insistes ou que ça ne te plaît pas trop et que tu commences à arranger et qu'il y a des poils qui tombent, à ce moment-là, tu te dois donc de faire cette réparation dans ton appareil, Inch'Allah. Et ce sont les 3 positions dans lesquelles on est. Donc, on n'a pas à faire tout ce qui est interdit dans l'ihram. Notamment, donc, porter un habit, porter une chemise. Pour les femmes, alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de dessous. Donc, on peut toujours changer mais ça va être, Inch'Allah, pour le Hajj. On peut toujours changer d'ihram, d'habit. Oui, voilà. D'habit, on peut changer. Ça, c'est possible, il n'y a pas de souci. Pour laver l'autre, etc., surtout quand il fait chaud, on peut en changer, il n'y a pas de souci. On n'a pas obligé de garder ou on a eu quelque chose qui est versé sur son habit, on peut bien le changer, il n'y a pas de souci. On peut se laver autant qu'on veut, mais il faut penser à ne pas se parfumer et éviter un savon parfumé. Il y a des savons sans parfum de toute façon qui existent, qui ne sont pas très chers, alhamdoulilah. Et même certains qui les distribuent dans les avions. C'est des compagnies aériennes dans le petit nécessaire là où il y a des fois des savons sans parfum. De toute façon, bon, je ne sais pas, il y a que Shaitan qui pousse à penser à ces choses-là, alors que parfois on passe comme le temps sans se laver. Oui, exactement. Quand vous serez à Mina, Inch'Allah, vous allez penser à nous. Alhamdulillah, effectivement, tu as parlé du fait de se couper les cheveux. La vie de l'imam Malik, c'est 2-3 poils, ça rentre pas dans ce qui est imatatul ada ou autre, ou couper les cheveux. Se couper les ongles, est-ce que c'est permis ou pas? Se couper les ongles, c'est pas permis. C'est pas permis. C'est pas permis de le faire, sauf dit Cheikh Ousseymine, si par malheur on s'est cassé l'ongle, et qu'on a besoin d'enlever la partie cassée. Donc c'est logique, l'islam est facile.
Mais c'est vraiment parce que tu es obligé de le faire. Sinon, il ne faut pas le faire. Si tu peux patienter, tu patientes. Mais tu t'es cassé un ongle, bon, si tu ne le fais pas, ça risque de s'infecter ou autre chose. Là, ce serait permis dans la limite où tu n'en profites pas. Tu t'es cassé l'ongle du pouce, tu ne vas pas jusqu'à l'index. Voilà, tu coupes juste ce dont tu as besoin. Est-ce qu'on a le droit de sentir le parfum pendant l'ihram? Pour faire quoi? Sentir pour par plaisir. Si on est malade et qu'on passe aux urgences, oui, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour sentir le parfum, pour bien sentir, moi je ne le ferai pas. C'est tout ce que je peux te dire. Oui, il y a des sur des ulama qui disent qu'il ne faut pas le faire. En tout cas, barakallahu fik. Quels sont les autres interdits? Il y a le fait de tuer le fait de tuer un gibier. Mais j'espère, Inch'Allah, qu'on sera occupé par autre chose que d'abord, pour trouver un gibier en Arabie, je pense qu'il faut... Moi, je n'en ai pas vu. Si, il y a les... Sauf si tu considères toi un chameau comme un gibier. Non, les pigeons. Les pigeons, ce sont des gibiers. Les pigeons, on en a beaucoup des pigeons. Des pigeons, j'en ai vu surtout à Bakia. Oui, dans le cimetière des gens de Médine. Oui. Mais il faut vraiment être occupé ou s'ennuyer pour aller faire la chasse pendant un état d'ihram. Exactement, mais ça peut arriver accidentellement en voiture ou autre, etc. Si c'est en voiture, la réparation est connue. Donc c'est une bête estimée qui est de la même valeur. Voilà, donc j'espère, Inch'Allah, que ça ne va pas rentrer parmi les choses qui sont interdites que l'on va faire. Exactement. On ne va pas les faire, mais il faut les citer de toute façon. Non, parce que ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'avis qui me paraît le plus fort, c'est que si par exemple par accident, comme tu le dis, c'est que tu n'as pas fait exprès, tu dois le réparer, mais c'est pas quelque chose qui va toucher entre guillemets à la validité de ton... Non, ça touche pas effectivement, même le reste, le fait de se couper les ongles ou autre, ça invalide pas les haram. Ça n'invalide pas, mais tu dois réparer là. Exactement. Il y a le fait également, ça peut rassurer, alhamdoulilah, ceux qui ont laissé une partie de leur épouse ici par exemple, qui ont été, il y a l'interdiction de se marier, de conclure un mariage en état d'ihram et de se marier également. Donc il faut attendre d'être désacralisé. Il y a ceux qui sont accompagnés, il y a les préliminaires charnels sont interdits en état d'ihram. Avoir des relations intimes, d'autant plus. Parce que quand on a des relations intimes, c'est peut-être la chose la plus grave, entre guillemets, c'est que le hajj, il est annulé. Il est annulé, on va jusqu'au bout, on continue, l'habit que je connais, on continue, mais il est annulé. Et en plus, on doit compenser, si ma mémoire est bonne, par un chameau, si on peut. Voilà. Donc c'est formellement interdit. Et si le mariage est conclu, le mariage n'est pas valable non plus, puisqu'il est interdit de le faire. Même si Allah vérifie. Quand les préliminaires et le reste, encore une fois, c'est la piété qui est recherchée. On fait des milliers de kilomètres dans votre cas. Ceux qui sont à la Mecque ou ailleurs, ils n'en font pas, mais je veux dire, c'est pour une période déterminée, courte, et Allah t'éprouve. Donc, il ne faut pas se rapprocher de l'interdit tout simplement parce qu'Allah n'a besoin de rien. Et si on le fait, ça risque d'invalider. De toute façon, c'est Allah qui accepte. Même si théoriquement on compense, il se fait qu'Allah n'accepte pas. Donc, c'est qu'on va chercher à savoir le pardon de tous les péchés, l'agrément d'Allah et ensuite le pardon de tous les péchés. Effectivement, je reviens juste sur le fait il y a tué effectivement le gibier. Il y a c'est différent. Il y a la différence entre tuer et entre chasser. Effectivement, il y a le tuer le gibier, il y a chasser le gibier. Ça n'implique pas de tuer des animaux qui ne sont pas des gibiers. Parce que si on tue effectivement un insecte ou autre, il y a le hadith du prophète d'ailleurs sur les 5 effectivement qu'on peut tuer à la fois en état d'ihram ou pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a tué un animal que forcément on est obligé de réparer. Tout à fait. Un lézard surtout on se retrouve si on se retrouve avec un serpent sur sa route et bon, il prend son chemin, on le laisse passer. Surtout quand on est en état d'ihram. Mais si un serpent fonce directement sur la personne, on peut comprendre que même si elle veut compenser, qu'elle ne fasse pas. Mais là, alhamdoulilah, il n'y a pas de compensation. Il n'y a que les gibiers, ça veut dire ceux qui peuvent être mangés, effectivement. Pas les prédateurs et ceux qui ne sont pas destinés à être mangés. Tu as parlé effectivement tout à l'heure de l'interdiction pour la femme de porter le niqab et de porter les gants, c'est ça, c'est interdit. Effectivement, il y a la divergence sur le fait de se couvrir le visage. Parce que les ulama qui disent ça, c'est qu'ils disent qu'il y a une différence entre le niqab
et le khimar, parce que le khimar ce n'est pas le niqab. Le niqab étant quelque chose qui est cousu déjà sur l'habit. Exactement. Ah. Et du coup ils autorisent le khimar qui est juste quelque chose qu'on met surtout en présence de... Voilà, en présence de personnes étrangères. Exactement. Encore une fois, bon, là je ne savais pas si on était aussi pieux que ça. Si par pudeur, parce qu'il y a une nécessité, on le fait, ce n'est pas pas le khimar comme tu dis. C'est juste, c'est savants contemporains, notamment hanbalites, qui permettent de relever, de prendre un pan du voile ou de l'habit et de cacher son visage. Exactement. Mais quand on dit qu'effectivement il est interdit c'est le fait de couvrir le visage. Oui. Voilà. Et pour l'homme, parce que je sais qu'il y a des divergences là-dessus, sur couvrir le visage. La m'a dit que la tête et pas le visage, parce qu'effectivement, il y a des avis. Est-ce qu'on peut se couvrir le visage pour l'homme? Se couvrir le visage, je ne connais pas la permission. Moi, je ne connais pas la permission de se couvrir le visage. Je ne sais pas en quelles circonstances. Encore une fois, bon, si on dort. Ça arrive quand on dort, par exemple. Voilà, si on dort, de toute façon, on est déchargé. Oui. Premièrement. Je sais qu'il peut neiger, je sais qu'il peut faire froid. C'est pas ces périodes-là. Mais si on dort, c'est possible de se couvrir le visage pour certains. Voilà. Oui. Mais j'éviterai. Oui, le sac de couchage, par exemple, c'est pas quelque chose qui pose problème. Voilà, puisque c'est pas, même s'il arrive, par exemple, que je ne sais pas, en dormant, que l'habit ou autre chose couvre le visage, ça c'est pas un souci, ça devient une couverture. Voilà. Mais le mieux c'est de ne pas tourner autour de ça. Je te parle de ça, c'est pas pour c'est justement pour comment on appelle ça, les masques. Maintenant c'est une nécessité, mais avant il y en avait beaucoup qui portaient effectivement les masques chirurgicaux parce qu'il y avait beaucoup de monde. Effectivement, je sais qu'il y a une divergence là-dessus. L'avis de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Shenqaïta, c'est l'interdiction, mais la plupart des ulama ne l'interdisent pas forcément parce que pour eux la tête n'est pas le visage. Mais est-ce que pour toi, est-ce que c'est permis de le faire maintenant que le Covid effectivement arrive, mais est-ce que quelqu'un qui porte un masque a la possibilité de le faire? Mais il y en a beaucoup qui le font, même en dehors du Covid. Absolument. Non, mais le masque, si c'est nécessaire, à ma connaissance, c'est nécessaire, tu peux le faire. Et si tu es contaminant, tu es contaminé, tu es... contagieux. Si tu es contagieux, ça te devient presque une obligation. Ah bon, pour tes lunettes aussi, tu peux le faire, il n'y a pas de souci. Les lunettes ne font pas partie des choses qui sont interdites. Si c'est lunettes de soleil ou pas, il n'y a pas de souci. Ça, on peut le faire aussi. La montre? La montre ne pose pas de problème. Et si vraiment tu veux être moderne, tu mets la montre de Gousset. Ah oui, tu l'accroches à l'habit, mais bon, ça ne pose pas de problème. Juste une remarque par rapport à l'habit, parce que c'est des choses que j'ai vues, surtout pour les enfants. Il y en a beaucoup effectivement qui mettent les haram et qui me remettent des jupes. J'ai vu beaucoup parce que c'est plus facile à mettre. Et il y a des jupes qui se vendent. En fait, c'est des jupes effectivement qui sont cousues. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont permises ou pas? Même si c'est pour un enfant, il est en état des haram. Effectivement, s'il rend les haram, c'est celui qui normalement il faut qu'il paye. Parce qu'effectivement, est-ce que c'est des choses qui sont permises ou pas? Moi, je n'ai pas vu la permission. Je n'ai pas vu la permission de porter une jupe à la place de l'ihram. Maintenant, bon, la sunna parmi les sunnahs qu'on n'a pas dit, peut-être on en parlera la semaine prochaine, c'est la sunna pour les hommes donc le rida et le izar. Oui. Donc c'est ce qu'a fait le prophète sallam, cette façon de faire, qu'on montrera probablement la semaine prochaine, Inch'Allah, que l'on trouve, qui est facile à faire et qui est permise, c'est ce que l'on fait. Le blanc est également une sunna, même si ce n'est pas une obligation, puisqu'on va voir tous les hommes habillés en blanc de ces deux pièces d'étoffe, mais ce n'est pas non plus une obligation. Ce n'est pas une sunna proprement parlée pour l'ihram, mais c'est une sunna générale pour les habits. Et pour le linceul aussi. Voilà, tout ça, c'est qu'on se fait. On dira mustahab peut-être si on veut. Et surtout, ne pas se distinguer des autres aussi. Tous les pèlerins, tous les pèlerins s'habillent en blanc, toi tu vas te mettre en rose. Mais pour un homme, ça fait bizarre. Et en plus de ça, je veux dire, tu te distingues des autres. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est permis dans l'islam. En tout cas, je pense qu'on a terminé sur les interdits du ihram. On a parlé du ihram, ce qu'il faut faire, etc. On a vu les interdits. Inch'Allah ta'ala, on va commencer la semaine prochaine par effectivement le fait de rentrer à la Mecque pour ceux, Inch'Allah, qui vont faire la Umrah en premier, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. On rentrera vraiment dans le tawaf, effectivement, ce qu'on doit faire pour la Umrah, etc. Inch'Allah ta'ala. Là, on va passer aux questions.
Je ne sais pas s'il y a des questions. Inch'Allah, assalamu alaikum, barakallahu fikum pour ces échanges. Il y a quelques questions. Bon, ce soir sur les réseaux sociaux, ils sont plutôt assez sages, mais dans la salle, on a 2-3 questions, justement par rapport à l'ihram et les vêtements cousus, etc. Il y a aussi le fait, les bandoulières, tout ce qui est sacoche, ceinture, qui sont en vente là-bas, notamment pour mettre ses affaires personnelles. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'autorisé ou pas? Comme l'a dit le frère Mohamed, les savants ont défini les choses qui font partie de l'habit et des choses qui n'en font pas partie. Donc des ceintures dans lesquelles en particulier vous devez faire attention, c'est pas parce qu'on est à la Mecque ou ailleurs qu'il n'y a pas de vol. Il faut vraiment faire attention. Les bijoux et tout ce qui est cher, il faut le garder à l'hôtel. Voilà. On ne prend vraiment que le minimum dont on a besoin pour manger peut-être autre chose. Voilà. Mais le fait de porter une ceinture ou d'avoir un sac pour les sœurs ou autre chose. Ou des sacs à dos aussi. Voilà. Des sacs à dos, etc. Et alors, vous allez voir que vous allez en avoir. Aux couleurs de l'agence, oui, pour ne pas se perdre, ou des choses comme ça, bien sûr, c'est permis. Ça, c'est permis, il n'y a pas de souci dessus. Mais j'insiste à ce dont on n'a pas parlé. Allah est généreux, surtout de ne pas amener des objets précieux. Oui. De ne pas les amener, même si on est à la Kaaba, il y a des gens, il y a les voleurs, et il faut éviter. Il faut faire attention. Ouais. Donc ça c'est permis, tout ce qui n'est pas lié, même si on est en ihram, on peut porter une ceinture dans laquelle souvent il y a des secrets, donc on peut mettre des adresses, des machins, des ceci dedans, un peu d'argent, mais on peut le porter, il n'y a pas de souci. Un petit conseil pour les frères, ne comptez pas sur la ceinture pour vous retenir le ihram. Ça ne sert absolument à rien. Vaut mieux mettre bien son ihram que de mettre ça, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont l'impression que ça tient et ensuite ça... Oui, ensuite, oui. Il se trouve, il y a des... Et c'est très Est-ce que des accidents Est-ce que des accidents Barakallahu fik. J'ai une autre question concernant tout ce qui était notamment parfum aussi. Est-ce que la crème solaire non parfumée est autorisée? Alhamdulillah, ça me rappelle le mois de Ramadan, ces questions. Est-ce que je peux mettre de la pommade? A priori, si ce n'est pas parfumé, il n'y a pas de souci. Pas de souci, oui. Il n'y a pas de souci a priori. Alhamdulillah, ce n'est pas une pause sur la vie. On vit normalement, simplement, c'est un test, alhamdulillah, Allah nous teste, pour voir si on accepte, si on obéit à ses ordres ou pas. Voilà, non, la pommade, à ma connaissance, si elle n'est pas parfumée, il n'y a pas de souci. Une autre question sur les lunettes, je crois que vous avez répondu, lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, il n'y a pas de problème, non. Même si ça porte des marques de publicité, c'est pas conseillé, mais il n'y a pas de souci. C'est surtout rentrer dans la mosquée où ça pose un souci, effectivement, quand on a des publicités, il faut faire attention de ne pas rentrer dans la mosquée avec. C'est un spécialiste de la finance, c'est éviter de faire du commerce. Quelque part, tu fais du commerce. Tu fais du commerce en rentrant en disant votez Macron. C'est ça. C'est pareil. Tu rentres avec et tu fais du commerce parce que tu as été payé pour ça. Et donc là, ça fait du commerce. Non, je ne fais pas de commerce, je le porte sur le dos, bien sûr. Non, là, s'il y a de la publicité derrière, non, il peut, c'est pas un souci. S'il peut poser une question. C'est ce qu'on a dit, on peut porter des lunettes de soleil pendant l'ihram, il n'y a pas de souci. Simplement, si c'est des lunettes qui ont été offertes par qui tu veux, et qu'il y a de la publicité dessus, qui se voit bien sûr, mieux vaut ne pas le faire en rentrant dans la mosquée. Si c'est des lunettes de soleil, a priori, il n'y a pas de soleil dans la mosquée. Voilà. Non, les lunettes de soleil, on peut le faire. On peut le faire, il n'y a pas de problème. Pour les lunettes, oui. Alhamdulillah, il n'y a plus d'autres questions de mon côté. Non. Alhamdulillah, tout est clair. C'était clair. Alhamdulillah. Qu'Allah fikum, qu'Allah vous. On n'y est pas encore, Inch'Allah. On va faire le tawaf avec le tennis. Moi, j'ai vu des gens qui sont en train de dire haram, puisque tout est haram pour eux, mais on verra le tawaf, Inch'Allah. Barakallahu fik. Juste une précision pour les sœurs, il n'y a pas d'interdit de ce qu'on appelle le mahit, etc. Sauf les deux choses. Les deux choses, exactement. Vous vous habillez comme vous pouvez, en essayant d'être la plus discrète possible, mais sauf le visage, donc on parle de khimar, et les gants. Le niqab, c'est le niqab. Le niqab plutôt. Le niqab et les gants, c'est tout. Après les chaussures, il n'y a pas de problème. Simplement, certains vont vous dire enlevez les chaussures parce qu'on est en train de faire le tawaf. Il n'y a rien d'écrit, ça ce sont des passions d'ignorants dessus. Je ne connais même pas de divergence dessus. Non, alhamdoulilah. En tout cas, barakallahu fikum. En tout cas, on a bien précisé pour les femmes, à part ces deux-là, il n'y a rien. Elles peuvent s'habiller comme elles s'habillent, alhamdoulilah, en étant les habits d'une femme musulmane. Normalement, effectivement, fera la différence. La plupart des interdits sont plutôt les interdits relatifs pour les hommes. Alhamdulillah, pour une fois. Pour une fois, oui. Alhamdulillah.
Barakallahu fik. En tout cas, jazakumullah khair, on est arrivé à la fin de ce live très intéressant. Jazakallahu khairan Cheikh pour tes explications. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.